Chacun de nous a un moi inférieur et un moi supérieur. Mais qu'est-ce que cela veut dire, un moi supérieur et un moi inférieur? Cela veut dire tout simplement que nous, les êtres humains, chacun de nous a une partie de Dieu incarnée dans un corps. Autrement dit, dans chaque être humain, il y a son âme. L'âme est la vérité. L'ego est l'illusion. Chacun d'entre nous, quand il entend la vérité, au fond de lui, il arrive à le reconnaître. Parce que la vérité, il est à l'intérieur de chacun de nous. Mais malheureusement, quand on est arrivé au monde, on a complètement oublié que nous sommes la lumière. Nous sommes Dieu et nous faisons partie de tout. Mais cela est l'essence de la vie. Car si on arrivait au monde tout en cherchant que nous sommes un avec Dieu, il n'y aura pas de sens. Il a fallu qu'on crée un autre personnage qui va noyer la réalité et qui va nous faire perdre la réalité. Ce personnage, c'est l'ego. C'est le personnage que le monde a créé quand on est arrivé au monde. Observe les enfants pour détecter cette vérité. Quand tu observes les enfants, tu vois qu'elles sont vraies. Quand ils sont contents, ils expriment leur joie. Quand ils sont énervés, ils expriment leur colère. Parce que leur ego, il n'est pas encore développé. Alors que les adultes, avec le temps, on nous a tellement domestiqués, on a complètement oublié que nous sommes la lumière. Nous faisons partie de Dieu. En fait, il faut comprendre que s'il n'y avait pas l'ombre, la lumière ne se verrait pas. Et s'il n'y avait pas la lumière, l'ombre n'existerait pas. Il a fallu que, quand on arrive au monde, l'environnement nous embrouille, nous fait oublier ce que nous sommes. Et une fois oublié ce que nous sommes, plus on grandit, plus on se sent perdu et plus on ressent le besoin de trouver qui nous sommes réellement. Cette partie, malheureusement, on l'a endormie. On a développé l'ego. Comment on a développé l'ego? C'est l'environnement qui crée l'ego. C'est les parents qui créent l'ego. C'est la culture qui crée l'ego. Plus on grandit, plus on oublie la réalité. Jusqu'au moment où on va arriver au croisé du chemin. Il y a une âge que j'appelle le croisé du chemin. C'est l'âge de quarantaine. En fait, l'âge de quarantaine, là on sait que on approche de la mort. Donc, c'est là on évalue notre vie. On dit, ok, jusqu'à là, qu'est-ce que j'ai foutu de ma vie? On voit ce qui est positif, on voit ce qui est négatif, on voit les regrets, on voit la culpabilité. C'est là où on se secoue la tête en se disant, jusqu'à là, soit j'ai perdu de temps, tu réévalues ta vie pour reprendre un autre chemin. Soit tu bifurques complètement le chemin à laquelle
où tu étais, soit tu continuais sur ton chemin, mais en général, la plupart d'entre nous, à l'âge de quarantaine, on ressent cette arrivée au croisé du chemin. Aujourd'hui, c'est toute l'humanité qui ressent cette arrivée au croisé du chemin. On sait que la vie ne nous laisse pas le choix. On est obligé de se réveiller, soit on replonge dans un sommeil profond. Et je pense que si on observe le monde aujourd'hui avec un peu d'intelligence, on ne doit pas se laisser le choix de faire autrement que de se réveiller. Parce que il est temps de se réveiller. Quand on voit tous les dégâts qu'on a causés jusqu'à aujourd'hui, il est temps pour chacun de nous endormir son ego, voire même l'écraser pour réveiller l'âme. Car jusqu'à nos jours, on vivait la vie en obéissant l'ego. Et je pense que chacun de nous a vu les résultats qu'il a obtenus en obéissant l'ego. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ça doit être un travail collectif. Il faut que chacun de nous aspire un changement. Il faut que chacun de nous aspire un nouveau monde, un monde meilleur. Un monde où chacun respecte l'autre avec sa différence. Où chacun accepte l'autre avec sa différence. Et pour cela, on n'a pas 4 chemins à emprunter. Le seul chemin qu'on a à emprunter, c'est le chemin vers l'éveil. Car il n'y a que l'éveil qui peut nous montrer la réalité. Quelle est la réalité? C'est que nous sommes un. Peu importe notre différence, peu importe nos cultures, peu importe nos ethnies, nous sommes un. Nous sommes la vie. Chacun de nous fait partie de Dieu. Donc acceptons nos différences. Acceptons nos multicultures. Acceptons nos multicouleurs pour vivre en diversité tout en vivant en paix. Malheureusement, le monde de l'ego, c'est la peur qui le dirige. De ce fait que tout ce qui ne fait pas partie de nous éveille une peur terrorisante. C'est la raison pour laquelle, si on veut vivre avec nos multidifférences et nos multicultures, il faut que chacun de nous fait un choix de retourner à l'intérieur de lui pour connecter avec la réalité. Car si on se connecte avec l'âme, l'âme nous montrera le chemin. C'est un travail qui nécessite du courage. Le changement n'est pas confortable. Le changement nécessite de prendre des décisions qui vont te faire oublier tout ce que tu connaissais jusqu'à aujourd'hui. Et cela n'est pas confortable pour l'humain. Car l'humain aime s'accrocher de tout ce qui le rassure. Sauf qu'aujourd'hui, comme je te l'ai dit tout à l'heure, la vie ne nous laisse pas le choix. Nous sommes arrivés au croisé du chemin. Il faut que chacun de nous prenne une décision. Mais ça doit être une décision bien réfléchie. Pour qu'on ne commette pas la même erreur qu'on a commise jusqu'à aujourd'hui. Chacun pensant que tout est dans le monde matériel. Alors que
la vérité, la lumière, il est dans le monde invisible. C'est juste que on l'avait tourné le dos. On était focalisé sur l'extérieur en oubliant l'intérieur. Aujourd'hui, chacun de nous a le droit d'écouter le cri de l'âme ou de continuer à obéir l'ego. Donc, je crois que c'est nécessaire, pendant qu'on est au croisé du chemin, de mûrement réfléchir avant d'emprunter le chemin qu'on va emprunter. Encore une fois, la vie ne nous laisse pas le choix. On peut faire qu'emprunter le chemin vers l'éveil, car c'est le chemin qui va élever l'humanité. Et comme je dis souvent, la vie, c'est une évolution. La vie ne marche pas en arrière. Donc l'humanité, il peut faire que évoluer, aller vers l'avant, avancer vers la lumière pour faire un avec la lumière. En sachant que tout est un. C'est la lumière qui crée l'ombre. Tels étaient les conseils de la Lionne de Dieu pour aujourd'hui. En attendant, je prie le bon Dieu pour qu'elle mette de lumière sur ton chemin. D'ici là, porte-toi bien. Bisous. Je vous aime, la team.